Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types d'intensité en course à pied. En course à pied, même avec des objectifs différents, on a quand même des types d'intensité qui peuvent nous permettre de venir vraiment dépasser nos limites, de venir travailler vraiment toutes les facettes au niveau musculaire et cardiovasculaire. On en a 5 grandes. On a l'intervalle, le tempo, ensuite de ça, on a le fractionné, les courses longues et les courses en récupération. On entend beaucoup parler, en fait, des intervalles. Je vous dirais que c'est vraiment le type d'intensité qu'on entend parler très souvent, mais on sait des fois pas trop comment les appliquer, quand les appliquer. Donc l'intervalle, en fait, c'est une combine de périodes de travail intenses et des périodes de repos. Ça offre plusieurs avantages, dont l'amélioration de la vitesse, la puissance et l'endurance. Quand on vient faire un intervalle, on vient toujours faire un réchauffement de 10-15 minutes de jog qui vient progressif et on vient faire une récupération à la fin de 5-10 minutes en jog vraiment relax. En intervalle, on a deux types d'intensité. On a l'intervalle long et on a l'intervalle court. Pour ce qui est du court, c'est des 90 secondes et moins. Exemple, 30-30, 1 minute, 1 minute. Un exemple très rapide comme ça. Le court va venir stimuler les systèmes énergétiques, anaérobie, la puissance et sa vitesse de courte durée. On vient repousser les limites anaérobiques pour maintenir des vitesses très rapides plus longtemps possible. Et pour ce qui est du long, on parle de des 90 secondes et plus. À ce moment-là, on sollicite les systèmes d'énergie aérobique. Ça permet d'améliorer principalement sa vitesse pour être plus facilement capable de la reporter lors d'un long effort. Le repos entre chaque intervalle, ça peut varier de 15 secondes à plusieurs minutes. Ça dépend vraiment de la programmation, de l'entraînement et aussi de la progression également. On a des arrêts qui sont passifs, des arrêts complets, mais on a aussi des arrêts qui sont actifs. Ça peut être une marche ou encore un jog lent. Dans ma capsule, je vais parler quand même souvent de la VMA. C'est la vitesse maximale aérobie. Pour le tempo, on vient dans la VMA qui est à peu près à 85% de notre capacité. On va dire que c'est confortablement difficile. C'est pas comme l'intervalle quand on vient dans un sprint qui est presque notre VMA à quasiment notre 100%. On vient être confortablement difficile dans notre course. On vient travailler le niveau physiologique, dynamise la manière dont l'organisme utilise l'oxygène dans les muscles et résiste à l'acidité musculaire. On vient également travailler le niveau mental. On augmente la capacité à se projeter dans un effort soutenu sur une durée relativement longue et forge une meilleure tolérance à des zones d'effort soutenues. Ça dépend du niveau de chacun par rapport à notre VMA. Sauf que en tempo, ce qui est le fun, c'est vraiment de venir travailler le niveau physiologique et mental. Puis tu sais, faire une séance de rythme intermédiaire en continu ou en fractionné. Quand je parle d'un tempo, on va toujours venir faire en fait un réchauffement et une récupération. Ça peut être aussi simple que je viens travailler à 85 de ma capacité pendant 15 minutes. Fait que si, exemple, je veux aller chercher un temps dans mon demi-marathon, exemple, puis j'ai envie d'y aller à peu près à 5,45, mettons, je vais me rapprocher de ce temps-là. Mais il va falloir que j'essaie de venir le tenir pendant 15 minutes. Ou on vient, exemple, faire un 10 minutes à 85%,
on vient prendre, exemple, un petit repos de 5 minutes, mais on en revient pour un autre 10 minutes à 85%. Donc, c'est vraiment, on a en continu ou encore un type de fractionné dans notre tempo. On a le fractionné, j'en ai déjà parlé dans une capsule précédente. Avec la clinique du coureur, ça vient tout s'expliquer. Je vous dirais que le fractionné, c'est vraiment surtout lors d'un retour à la course, après, mettons, un repos, ou encore la réintégration de la course après une blessure, où, tu sais, on le sait que notre blessure est en train de se guérir, on veut voir on en est rendu où, donc on utilise le fractionné. On a réchauffement-récupération qui vient souvent avec la marche, tu sais, des 5 minutes de marche. Et également, notre intensité, là, c'est un très confortable. On n'ira pas dans une intensité comme à l'intervalle, au niveau du fractionné. C'est vraiment un confortable pendant un temps donné. Et ensuite de ça, je viens marcher dans mon moment de repos. Pour l'intervalle et le fractionné, les critères, c'est vraiment de l'intensité, la durée du travail, qui est, on veut venir chercher notre pic en intervalle, mais on vient travailler en fait, on veut voir notre machine quand on est en fractionné, bon, en course, comment que notre corps réagit. On a une durée de repos ou en intervalle, on vient jogger ou encore en fractionné, on vient marcher et on a un nombre de répétitions donné. Nous avons la longue course aussi. Ça correspond à une sortie dépassant les 1h10, 1h15 d'effort. On parle de l'endurance fondamentale et permet d'améliorer la filière aérobie, forger un mental d'acier en s'habituant à la durée. La fatigue n'est pas que musculaire. On entend par fatigue musculaire une fatigue qui est périphérique, et le cerveau peut aussi être à l'origine de la sensation de fatigue, qui est la fatigue centrale. Des fois, notre cerveau peut jouer des tours et nous faire dire comme « Ah ouais, t'as vraiment mal, t'as vraiment mal ». C'est pour ça, des fois, j'ai une de mes amies qui me dit souvent « Tu sais, ça fait pas mal, t'as pas mal, parce que des fois, c'est vraiment une sensation que notre cerveau va venir tripler, en fait, une douleur. Puis des fois, ben, ton cerveau va venir diriger bien des choses au niveau physique. Se renforcer physiquement, s'habituer aux chocs, parce que les chocs qu'on va venir faire pour un 5 km ne sera pas le même nombre pour une longue course qui va venir dépasser 1h15. Donc, il faut habituer notre corps au nombre de chocs qu'on va venir accumuler durant une longue course. On va avoir des portions à allure spécifiques pour savoir quel type d'allure je vais venir faire dans ma course que j'ai choisi comme objectif. Ensuite de ça, la durée va dépendre de 2 paramètres. On a la distance de course préparée et le niveau du coureur. Donc, la durée ne sera pas la même pour tous les coureurs dans notre programmation de plan. Et le niveau également. La vitesse va avec ça, l'allure aussi. Plus commode de raisonner en temps et non en distance. Parce que des fois, en distance, ça va nous jouer des tours et on va venir dépasser un temps qu'on n'aurait pas pu penser ou en faire un meilleur. Des fois, c'est beaucoup plus facile de venir jongler avec le temps. Et ensuite de ça, on vient augmenter en temps, mais par le fait même, on va venir augmenter aussi en distance. Donc, ça vient s'accumuler et ça vient s'égaler également. La préparation va selon l'objectif de course. Une longue par semaine avec une bonne progression. Je répète, une bonne progression. Bonne progression, c'est pas passer de 1 heure à 2 heures. Il faut y aller progressivement, puis des fois, c'est des questions de 5-10 minutes d'amélioration, de progression, semaine après semaine. Il faut qu'elle soit agréable. Si elle n'est pas agréable, vous n'aurez pas le goût de sortir une fois par semaine pour une longue. Et il faut varier les parcours. Essayez de trouver des endroits que vous avez envie de visiter, même si c'est dans votre patelin.
C'est toujours le fun de visiter des nouvelles places, de voir des nouvelles choses également. Donc, il faut que ça soit agréable, puis choisissez un parcours que vous avez envie de faire pour la première fois. Et on a la course de récupération à notre 65% de VMA. C'est une course de récupération, hein, je le répète, et c'est cette course-là qui va arriver quasiment le plus souvent dans votre semaine. Et il est très important de ne pas la skipper. Ou du moins, si vous vous sentez super fatigué, vous sentez que vous avez mal à quelque part, ou que vous sentez que c'est nécessaire de prendre un repos, c'est super correct. Mais cette course-là est essentielle à une bonne progression. Ça permet de régénérer et aider l'organisme à recycler les déchets. Parce que quand on vient courir, on vient demander énormément à nos muscles et on a l'acide lactique qui vient dans nos muscles, il y a des multiples choses qui viennent s'emmagasiner dans nos muscles et le pourquoi des fois on peut être raqué le lendemain, mais ça vient vraiment recycler les déchets, ça vient comme drainer tout ça. Ça augmente la circulation sanguine et mieux oxygéner les muscles. Parce que si on reste statique la journée d'après, ben ça risque que 2 jours plus tard, là, tu vas être raqué pour vrai. Dans notre course de récupération, on a une allure très lente. C'est vraiment la meilleure manière de récupérer, comme je disais tantôt. L'important, c'est de courir de manière fluide, relâchée, avec une foulée la plus légère possible. On peut venir, en fait, travailler notre 180 pas minutes dans ces moments-là. Hop, je pars pour 1 minute, je calcule. Ça permet de voir, bon, comment situe mon corps, mes pieds, ma foulée, permettre de comme réintégrer dans mon cerveau ce qui est correct dans ma course. Ensuite de ça, on intercale au moins une course de récupération entre chaque séance d'intensité. Par exemple, je vous donne une semaine type qui me sort comme ça de mon cerveau. Le lundi, bon, je fais une course de récupération à 65%. Mardi, un intervalle. Le mercredi, je viens faire une course de récupération. Le jeudi, je viens faire mon tempo. Vendredi, je peux me mettre une journée de repos. Samedi, je fais ma sortie longue. Mais venez pas coller la longue avec un tempo, la longue avec une intervalle. Laissez vraiment un moment important entre la longue et les autres types d'intensité. Pour mieux intégrer tout ça, je vous ai donné énormément d'informations. Je vous fais un résumé. Clac, clac, clac. Les 5 intensités. Intervalle, max à presque 100% de notre VMA. Période intense et de repos. Court et long. Améliorer sa vitesse, puissance et capacité cardiovasculaire. Tempo, 85% de notre VMA. Tenir un rythme, l'allure, qui permet de se projeter dans son objectif confortablement difficile. Si t'es trop confortable, c'est que c'est pas assez difficile. C'est toi ça. Tempo, confortablement difficile. Fractionné, retour à la course ou blessure. Repos en marche et actif jog confortable. Progressif. Super important. Longue, plus de 1h10 à 1h15 d'effort, visualiser son objectif, travailler les types de fatigue, une longue par semaine. Puis ça, là, c'est le temps de tester des matériels, des vêtements, la nutrition. C'est le temps de faire des tests aussi quand on fait la longue. Et la dernière, la course de récupération à 65% de notre VMA. Intercaler une course de récup entre chaque séance d'intensité permet de mieux récupérer, allure très lente, plaisir. Pour conclure, c'est sûr que ça fait beaucoup d'informations, puis, tu sais, on n'est pas tous des spécialistes au niveau de la course. En premier temps, faites-le avec votre feeling. Allez-y pour connaître vraiment bien votre corps. Puis si des fois, ça fait en sorte que vous avez des doutes à comment bien gérer tout ça, il y a des professionnels de la santé, il y a des kinésiologues, il y a des entraîneurs privés au niveau de la course à pied, ils vont s'occuper de cette programmation-là. Et des fois, ça fait en sorte de nous motiver également à faire ces courses-là parce que, ouais, des fois, l'intervalle n'est pas évident.
Je n'ai parlé tantôt, ça vient travailler notre physique, ouais, mais également le mental. Fait que c'est le fun des fois d'avoir une personne à qui parler aussi de nos sentiments de course, puis ça vient nous valider aussi par rapport à ça. Donc, n'ayez pas peur de venir chercher, en fait, les spécialistes de la santé physique et d'aller valider, en fait, ce que vous avez de besoin. Donc, sur ce, bonne course, gang!